Merci, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Merci à tous d'être venus pour cette présentation. On va commencer cette petite présentation. Et je vais demander à tout le monde de lever la main, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde peut lever la main? Ok, déjà beaucoup de mains levées. Donc, si dans votre entreprise, d'une certaine façon, vous produisez ou vous consommez des données de télémétrie avec un outil, vous gardez la main levée, s'il vous plaît. Sinon, vous pouvez baisser la main. Donc là, quasiment toute la salle a la main levée, évidemment. Maintenant, si vous utilisez dans votre entreprise plus qu'un seul logiciel pour consommer cette télémétrie, baissez la main. Enfin, si vous utilisez plusieurs logiciels, vous gardez la main levée, du coup. Pardon, c'était pas clair. Maintenant, si dans votre entreprise, vous avez plusieurs stacks qui émettent plusieurs métriques différentes sur ces outils-là, vous gardez la main levée, s'il vous plaît. Okay, donc là, on a, je sais pas, peut-être 30 personnes qui ont la main levée. Dans toutes ces personnes-là, qui utilisent OpenTelemetry aujourd'hui? Ok, peut-être la moitié. Ok, super, merci beaucoup, vous pouvez tous baisser la main. Vous voyez probablement où je vais en venir avec ce sujet. Quand chaque équipe utilise sa propre méthode pour suivre l'état de son système, ça devient vraiment super difficile d'avoir une vue agrégée, unifiée, centralisée de la santé de tous les systèmes. C'est encore plus difficile de la maintenir dans le temps. Donc moi, aujourd'hui, je viens vous parler de OpenTelemetry, comment on a tiré le meilleur parti de nos métriques avec OpenTelemetry et Datadog chez Leboncoin. Je m'appelle Alexis Détré, je suis lead de la guilde backend Leboncoin et développeur backend chez Leboncoin. Je vous parlerai juste après de ce que sont les guildes. Je pense que tout le monde connaît Leboncoin, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Leboncoin, c'est le leader français de la seconde main. Donc c'est une marketplace qui touche à peu près 50% des Français tous les mois, un Français sur deux. C'est une plateforme sur laquelle on peut acheter sa maison, vendre sa voiture, ou alors chiner des cartes Pokémon super rares si ça vous fait plaisir. Leboncoin fait partie du groupe Adevinta. Adevinta, c'est une entreprise qui est mondiale, qui est présente dans à peu près 10 pays, qui a à peu près 5000 employés, et qui contient 25 marketplaces, dont Leboncoin fait partie. Le sujet de cette présentation, ça commence par un projet ambitieux qu'on a eu chez Adevinta. C'est un projet dont l'objectif était de créer plus de synergies en Europe. Ce projet-là regroupe les top 5 marketplaces européennes donc du groupe Adevinta. Donc elles ne sont pas triées par ordre, mais elles sont là. Et ensemble, combinées, elles représentent 120 millions d'utilisateurs tous les mois. Chacune de ces marketplaces donc, est dans une entreprise différente du groupe Adevinta, et elles sont toutes autonomes. On ne partage pas forcément énormément de choses au sein de ces entreprises, entre elles, et on a tendance à redévelopper les mêmes fonctionnalités. Donc quand je parle de fonctionnalités, je parle par exemple d'un formulaire pour déposer une annonce, une optimisation du formulaire de dépôt, ou alors un parcours pour faire un achat en ligne, ce genre de choses. 95% des features qu'on développe sont les mêmes au sein de ces entreprises. Donc l'objectif, c'est de prendre le meilleur de chacune de ces marketplaces et de partager les développements en créant une plateforme unique. Et donc cette plateforme unique, elle aurait, au lieu d'avoir 5 pièces d'infrastructure, 5 back-ends différents et encore plus d'applications front-end, elle aurait une seule plateforme qui serait partagée, donc multi-brand, multilangue, configurable par pays et par marketplace. Donc ce projet, il a amené tout un tas de challenges qui sont très intéressants, mais ce n'est pas de ce projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de comment observer cette plateforme de manière unifiée. Donc plusieurs milliers de personnes sont concernées au sein du groupe Adevinta, plusieurs entreprises, plusieurs pays, donc des cultures et des process qui sont différents. Et surtout, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est plusieurs stacks techniques et plusieurs outils différents. Par exemple, en Allemagne, ils développent leur projet en Java. Ils utilisent Spring Boot pour leur framework et ils envoient leurs métriques vers Grafana. Nous, en France, on développe nos projets en Go. On a notre propre framework qui est personnalisé, et on envoie nos métriques vers Datadog. On voit que déjà avec 2 pays, on a 2 stacks techniques différentes et 2 outils pour mesurer, pour suivre notre télémétrie. Mais c'est pas ça le pire. C'est pas ça le pire, parce que du coup, dans ces différentes stacks, on utilise aussi des sémantiques conventions différentes. On envoie des métriques avec des noms différents. En Allemagne, donc en Java, ils envoient des métriques qui ressemblent à ça. http.server.request.count. Alors que nous, en Go, on envoyait des métriques qui ressemblent à ça. $app, qui est le nom de l'application qui génère la métrique, .response.count. Et donc ces métriques ne sont pas les mêmes. Donc essayer de donner du sens à nos données de télémétrie alors que nous envoyons des données vers des services différents avec des noms différents, c'est loin d'être optimal. Par exemple, ici, si on cherche à faire un graphique, un composant graphique qui contient tous les services de type serveur HTTP du Boncoin,
et qu'on veut, par exemple, compter le nombre de requêtes de tous ces services-là, on va devoir manuellement agréger, donc faire la liste de toutes les métriques de tous les services, et puis faire la somme pour obtenir un graphique. Bon, ça c'est bien quand il y a quelques services, mais au sein du groupe Adevinta, il y a des milliers de services, donc c'est juste absolument pas maintenable. Et donc répondre à des questions simples, ça devient un vrai travail de chineur, un peu comme sur Le Bon Coin. Quelle est la latence de nos API par pays? Ou alors, quel est le taux d'erreur d'authentification par marketplace? Pour répondre à ces questions, il va falloir se souvenir de quel service est utilisé derrière ces questions-là, dans quel pays il est développé, quelle est sa stack technique, pour se souvenir du nom de la métrique. Pas pratique. Donc on se dit avec les différents acteurs du sujet qu'on souhaite donner plus de sens à nos données de télémétrie. Pour ça, on commence à écrire un ADR, une petite documentation qui dit, bon, pour un serveur HTTP, c'est quoi le nom de la métrique, c'est quoi les tags qu'on veut que tout le monde émette. Mais très rapidement, en fait, on abandonne ce projet d'écriture d'une espèce de standard parce qu'on se dit qu'on est en train de réinventer la roue. En parlant de réinventer la roue, on sait que notre solution de monitoring, elle manque de sa capacité à avoir une vue unifiée. Et que chaque stack, chaque outil, en fait, il vient avec ses propres conventions. On se dit si seulement il existait un standard qui mettrait tout le monde d'accord et pour lequel tout le monde pourrait suivre. Vous me voyez venir, c'est là où arrive, non pas OpenTelemetry, deux anciens standards, OpenCensus et OpenTracing. Donc OpenCensus, c'est un standard qui a été créé par Google en 2018 et qui se concentrait principalement sur les métriques. Et OpenTracing, c'est un standard qui a été créé par le CNCF en 2015 et qui se concentrait principalement sur les traces. OpenTelemetry, c'est le résultat du merge en fait, de ces deux projets. Ça a été mergé donc, en 2019 et ça vient standardiser une couche beaucoup plus large, beaucoup plus transverse de la télémétrie. Depuis, ce projet, en fait, il s'est imposé dans le paysage de la télémétrie. C'est un projet qui a été incubé par le CNCF donc, en 2021. Depuis, c'est le second plus gros projet après Kubernetes en termes de contribution et d'engagement. Et il a été adopté par absolument tous les big players de la télémétrie, les cloud providers, les observability vendors, dont Datadog fait partie. Plus concrètement, OpenTelemetry, c'est un standard, c'est une documentation. C'est une documentation qui vient venir clarifier ce que sont les bases de la télémétrie. C'est quoi une métrique, c'est quoi une trace, qu'est-ce qui compose des métriques et des traces. Ça va aussi définir c'est quoi le protocole pour collecter ces données et pour les exporter ailleurs. Ça ne vient pas avec une interface visuelle, ça vient juste déterminer tout ce qu'il y a avant en fait. Mais OpenTelemetry, c'est aussi quelque chose qui va venir définir des conventions de nommage. Donc par exemple, pour des serveurs HTTP, quel est le nom de la métrique? Quel est le nom des tags? Quelles sont les valeurs possibles? Et ça, du coup, indépendamment des stacks techniques et des outils qui sont utilisés pour visualiser ces métriques-là. Et enfin, OpenTelemetry, c'est déjà une grosse communauté, donc il y a une implémentation pour à peu près tout ce que vous voulez, que ce soit des middleware pour des serveurs HTTP, des clients HTTP, indépendamment du langage, des producteurs Kafka, consumer Kafka, etc. Bon, la suite, du coup, c'est de convaincre les différentes parties prenantes de ce projet de se dire, OK, OpenTelemetry, c'est peut-être le standard qu'on veut suivre. Pour ça, le plus simple, ça a été de leur faire réaliser la complexité de l'existant. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour visualiser sur une page, un dashboard, la santé ou la latence moyenne ou des choses comme ça de tous les services qui sont concernés par le projet. Et donc ça, très rapidement, on voit les limitations et c'est très visuel. La deuxième chose, c'est de parler des avantages d'OpenTelemetry, donc de moderniser la stack technique, de l'unifier, d'apporter ce standard. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet probablement de simplifier la première étape. Enfin, l'idée, c'est de montrer qu'en simplifiant la façon dont on va gérer notre monitoring, et puisque plein de choses peuvent être réutilisées, si on fait des dashboards, si on met en place des implémentations techniques un peu personnalisées, on peut les réutiliser, on va diminuer la maintenance pour toutes les équipes, et on va probablement améliorer l'efficacité des services techniques, des équipes techniques. Bon, on se dit pourquoi pas migrer vers OpenTelemetry. Maintenant, il a fallu prendre conscience des impacts. Quel est l'impact de cette migration? C'est là qu'arrive la guilde de back-end. La première chose qu'on a fait, c'est avec la guilde de back-end de comprendre un petit peu qu'est-ce qui va être impactant pour nous. La guilde de back-end, au Bon Coin, c'est une communauté de pratique qui regroupe tous les développeurs back-end. Donc on est à peu près 120 développeurs back-end qui sont répartis dans 80 équipes. Et les premières choses qu'on a fait donc, en guilde, c'est d'explorer. C'est lire la documentation, jouer avec le SDK d'OpenTelemetry, le comprendre, et puis donc voir un petit peu les middleware qui existent déjà, qui pourraient nous concerner. Très rapidement, en fait, on se rend compte que renommer une métrique,
ça implique vraiment très très peu de modifications de code. On va changer de middleware, probablement avec un middleware déjà existant. Mais énormément d'impact UI, en fait, énormément d'impact sur Datadog ou sur les autres outils qu'on peut utiliser pour aller changer les endroits où on va créer un dashboard basé sur ces métriques, changer les tags, etc. Ça va avoir énormément d'impact UI. Et donc, l'idée, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour diminuer ces impacts? Est-ce qu'on peut faire des outils de migration automatique? Peut-être que si on fait de la télémétrie as code, donc tout définir au plus proche du code et d'envoyer les modifications en même temps que les modifications de métriques, ça simplifierait certainement grandement le projet. Mais tout ça, c'est des projets qui ont été jugés soit trop compliqués à mettre en place en dépendance de ce projet qui était déjà très long, soit finalement pas forcément pertinent au vu de la complexité que ça peut être. Et donc du coup, comment faire? C'est là où on a obtenu le support de Datadog, qui est venu avec nous partager des idées, partager aussi des services existants chez eux qui pourraient nous aider, bien comprendre notre situation, l'impact d'envoyer des nouvelles données OpenTelemetry chez eux, et puis voir ce qui pourrait bien marcher ou non. Avec tout ça, ça nous a conforté dans notre plan. Et donc la suite du plan, ça a été de se dire qu'est-ce qu'il y a à faire dans la codebase, qu'est-ce qu'il y a à faire chez nous. Je vous en ai parlé en Java, donc, en Allemagne ils développent en Java, et en Java il y a très peu de choses à faire puisqu'ils utilisent Micrometer, donc ils ont juste de la configuration à changer pour envoyer des métriques vers OpenTelemetry. En Go, nous, on a notre propre framework pour envoyer nos métriques, et donc du coup, finalement, envoyer des nouvelles métriques, ça implique je ne sais pas si j'attends si ça revient ou si... OK. Donc envoyer des nouvelles métriques en Go, ça va nous impacter comment? Ça va nous impacter, donc il va falloir importer le SDK OpenTelemetry et il va falloir configurer, finalement, avoir un nouveau middleware pour toutes les librairies qui envoient des métriques. Donc par exemple, le client HTTP, il a un middleware pour des métriques client HTTP, le produceur Kafka, des métriques pour le produceur Kafka. Ça aurait été vachement visuel, c'est pratique des PowerPoint. Mais ah oui, sur les autres écrans, il y a... désolé pour les gens qui sont devant. Et donc du coup, l'idée, ça va être donc de rajouter un nouveau middleware dans cette liste et de ne pas enlever l'ancien. On a fait, au tout début, on a gardé l'ancien et on a rajouté le nouveau. Et ça, c'est important pour la suite. Justement, en parlant de la suite, l'idée, c'est que ce middleware-là, il est présent dans la codebase, il est présent dans la stack des middleware, mais on ne voulait pas que tout le monde l'utilise au début. On voulait valider les implémentations pour chaque middleware. Donc se dire, si on a la capacité d'avoir une petite configuration qui dit au démarrage de l'application, je vais utiliser le middleware OpenTelemetry ou non. Et donc c'est ce qu'on a fait avec cette petite modification de code que vous voyez sur les écrans derrière, mais pas sur celui-là. OK. Si vous voyez maintenant. Donc voilà, avec un petit bout de code, on se dit, OK, par librairie, on va avoir un petit flag qui active le middleware OpenTelemetry ou non. Et donc, une fois que cette idée elle est là, l'idée, ça va être de mettre en place tous nos middleware et donc de valider tous les middleware entre eux. Pour faire ça, pour le serveur HTTP, par exemple, on a un nouveau middleware qu'on met en place pour envoyer des données OpenTelemetry. Mais ce middleware, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il y a des subtilités qui sont intéressantes de vérifier? Pour ça, on va essayer de comparer les différentes sources de vérité qu'on a à notre disposition. Donc l'ancien middleware qui envoie les anciennes métriques HTTP, qu'on va appeler legacy, et les nouvelles données d'OpenTelemetry. En faisant ça, pour absolument toutes les couches qu'on utilise qui envoient des données de télémétrie, on peut vérifier les données entre elles et s'assurer de la cohérence des données. Et donc d'ici, on voit à quel moment on a activé ce flag pour le service qui envoie ces données-là. Et donc ça, c'était pratique, mais le double run, le fait d'avoir les deux middleware qui envoient des données, en fait, ça coûte de l'argent. Ça va doubler notre nombre de métriques qu'on génère à la fin. Donc on ne peut pas faire ça à l'échelle et faire que tout le monde envoie les deux données, celle du framework d'avant et celle avec le framework de OpenTelemetry. Donc on a un peu changé notre fusil d'épaule. Une fois qu'on a validé les implémentations, on a simplement changé le flag en se disant si le flag il est activé, on n'envoie plus que les données d'OpenTelemetry et non plus les anciennes. Et c'est là où on voit ici, on désactive les données du middleware legacy. Ça, c'était cette raison, mais il y a une autre raison. Quand on va commencer à avoir si on utilise le double run pendant trop longtemps, on va commencer à s'adapter, à vivre avec. On va faire des graphiques avec les deux données en parallèle, des alertes avec les deux données en parallèle. Sauf que du coup, quand on va désactiver à un moment de l'histoire l'ancien framework, on va finir par avoir une espèce de chute sur le graphique. On ne va pas avoir une continuité de données qui est très propre. C'est pour ça qu'à la fin, on s'est dit c'est mieux d'avoir un switch on-off un peu explicite. On utilise OpenTelemetry, on n'utilise pas les anciennes métriques. Et donc ça se représente vraiment visuellement avec ça. Quand on active ce flag, on envoie les nouvelles données, mais plus les anciennes. OK, on a des implémentations qui ont été validées. Maintenant, il faut qu'on embarque absolument tout le monde
parce que ça va les impacter autant les astreintes, les équipes techniques pour suivre la santé du produit, les engineering managers qui suivent ça aussi. Je vous ai dit, il y a très peu de code modifié, énormément d'impact UI. Bon, heureusement, pour travailler sur ce sujet-là, il y a une interface sur Datadog qui nous permet de voir pour un service donné, pour une métrique donnée, donc par exemple ici, la métrique pour le serveur HTTP, pour le service qui s'appelle eWallet PSP Notif API, on va avoir la liste de toutes les métriques qui sont concernées. Donc là, on va pouvoir cliquer sur cette métrique, et cette interface va nous dire quels sont tous les endroits sur Datadog où cette métrique est utilisée. Et donc ici, par exemple, un dashboard qui s'appelle paiement eWallet. Quand on va cliquer sur ce dashboard, on va trouver tous les composants graphiques qui utilisent cette métrique, donc ici l'ancienne métrique avec les anciens tags, et on va pouvoir ajouter la nouvelle métrique OpenTelemetry si on veut la continuité de données, en rajoutant l'équivalent d'OpenTelemetry de la métrique précédente. Bon, bah ça c'est un peu error prone, c'est très répétitif. Il y a énormément d'endroits où il va falloir faire ça, fois le nombre de services, fois le nombre de dashboards, fois le nombre d'alertes, ça fait beaucoup. Donc du coup, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est un dashboard commun. Pour la plupart des usages, avant on ne pouvait pas le faire, puisque chacun avait des métriques différentes, mais là pour la plupart des usages, peut-être qu'on peut remplacer ces usages par le même dashboard. Puisque tous les services envoient les mêmes métriques, eh ben, en fait, on peut capitaliser, construire un dashboard qui remplit 99% des besoins autour, par exemple, d'un serveur HTTP, un autre dashboard pour les produits sur Kafka, ce genre de choses. Ces dashboards communautaires, l'avantage, c'est qu'ils sont aussi maintenus par la communauté, du coup, par les communautés des back-ends. Ce qui fait que l'effort de 1 profite à tous. Donc ça, c'est pratique pour les dashboards qui peuvent être remplacés. Mais pour ceux qui ne pouvaient pas l'être, bon, bah, pour ces dashboards-là, soit ils font la migration à la main dont je viens de parler avant, soit il y a une autre fonctionnalité Datadog qui est sympa, qui s'appelle les Power Packs. Donc c'est un bout de dashboard qu'on peut importer dans un autre dashboard en gardant le lien entre les deux. Ce qui fait que si je modifie le bout de dashboard initial, ça va se répercuter à travers le Power Pack dans le dashboard final. Donc là, on peut avoir vraiment un endroit centralisé une vue un peu maintenue par la communauté de ce qu'est un serveur HTTP, par exemple. Et tous les gens qui en dépendent peuvent en fait utiliser cette vue et qu'elle soit maintenue en fait, gratuitement par la communauté. Donc ça, c'était pour factuellement appliquer la migration, mais ensuite, comment faire pour suivre l'évolution de cette migration à travers le temps? Ce n'est pas instantané de faire ce sujet. Donc la phase d'onboarding, elle concerne aussi bien donc, les développeurs que les managers, les product owners, et peut-être même les directeurs de produits. En utilisant un petit peu de parsing de code, on a pu créer un document un peu automatiquement qui va dire « Ok, ce service, eh ben, il a activé le flag OpenTelemetry, oui ou non ». Et ensuite, ce service, il dépend d'un serveur HTTP, d'un produit sur Kafka, oui ou non. Et donc, on peut faire une énorme map comme ça de tous les services, de toutes les librairies, de dire est-ce que cette librairie, elle doit être migrée, est-ce qu'elle a été migrée. Ça nous permet à la fin de faire un petit résumé pour tout le monde, de dire ok, telle équipe qui a ces services-là, eh ben, il lui reste tant de migration à faire, sa migration est terminée à tant de pourcents. Ok, bon, je vous ai dit beaucoup de choses, mais concrètement, ce qu'on a mis en place, c'est ça. On a validé des implémentations qui étaient soit sur étagère, soit qu'on a fait nous-mêmes. On a mis en place de la documentation, des présentations à travers toutes les différentes couches, les back-ends, les PO, les EM, etc. Des ateliers pour voir c'était quoi la migration à faire. On a un document de suivi qui est prêt pour que tout le monde puisse avancer. Le sujet est priorisé dans les 80 équipes Le Bon Coin en se disant à partir de maintenant, on va migrer vers OpenTelemetry. 120 ingénieurs sont prêts, presque 1000 services à migrer. Bon, on est prêt. On a pris plusieurs mois pour préparer cette migration. Tout a été testé vraiment plusieurs fois. Imaginez, mettez-vous en situation, après autant de préparation, on est à la veille d'un nouveau quarter. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Tout le monde va bientôt migrer vers OpenTelemetry, c'est vraiment super. Là, on est vraiment mais complètement sûr que tout va bien marcher, il ne peut rien se passer, on est certain que tout va bien se passer. Bon, spoiler, non. On a reçu un message quelques jours après le lancement de Quarter, et c'était pas de bon augure. Le message dit « Salut, je viens de migrer un service vers OpenTelemetry, et j'ai remarqué qu'il y a des requêtes en erreur visibles dans l'APM, mais que je ne retrouve pas dans mes métriques. Est-ce que c'est un comportement connu ?» Non, ce n'est pas un comportement connu. Et en fait, on a passé du temps à investiguer avec cette personne et il n'y a pas d'autre explication. Effectivement, il perd des points de données sur ses métriques OpenTelemetry alors qu'on les trouve dans l'APM. Bon, et on a trouvé quelque chose de plus grave, c'est qu'à certains moments, il perd jusqu'à 30% de ses points de métrique. Donc c'est vraiment gravissime. Donc là, la situation est trop critique. Le risque, c'est d'être partiellement aveugle en production. Et donc du coup, 3 jours après le début de la migration, on a demandé aux 80 équipes et aux 120 ingénieurs du back-end d'arrêter la migration, pire, de revenir en arrière si j'avais jamais commencé, puisqu'on ne connaissait pas en fait finalement le problème sous-jacent.
Bon là, vraiment, il fait beaucoup moins beau et les oiseaux chantent beaucoup moins à ce moment-là du parcours. On va faire l'exercice ensemble d'investiguer sur le pourquoi. Revenons à notre comparaison entre les différentes sources de vérité. Ici, on retrouve donc OpenTelemetry en haut, les traces qui sont générées par l'APM au milieu, donc les métriques générées par l'APM au milieu, et notre middleware legacy, les métriques d'avant. Si on regarde d'un point de vue un peu méta, sur des grosses périodes de temps, on voit que visiblement, ça ressemble à quelque chose de cohérent. Si on soustrait les sources de vérité entre elles, on tombe sur des chiffres négatifs. C'est normal parce que visiblement, on perd des métriques. Mais bon, à l'échelle de toute la période de temps, ce n'est pas énorme. Si on se concentre sur la période de temps où l'incident a eu lieu, là, on peut déjà voir, vraiment beaucoup plus visuellement, il y a un problème. Il y a une perte de métriques et puis elle est beaucoup plus conséquente. On peut même le voir visuellement sur les graphiques. Plus besoin de soustraire les sources de vérité entre elles. On perd des points de données que sur OpenTelemetry. C'est la même application qui embarque les trois générateurs de données de télémétrie, et à la fin, on perd que des données OpenTelemetry. Accrochez-vous, parce que le déclic il vient de cette slide-là. En haut, on a la soustraction cumulative entre nos sources de vérité. Donc, elle est négative, puisqu'on perd des données d'OpenTelemetry. C'est attendu. En bas, on a un graphique qui va nous montrer le nombre d'instances qu'une même application a sur un nœud cube. Et c'est là où ça devient un peu plus évident, c'est qu'à chaque fois que le nombre d'instances d'une application dépasse 1 sur le même nœud cube, eh bien on va perdre des métriques. Et ça se répète à chaque fois qu'on perd des métriques. À chaque fois, c'est lié au fait qu'il y a plus qu'une seule instance qui tourne sur le même nœud cube. Bon, on a trouvé une corrélation, maintenant pourquoi? Eh bien, après plusieurs heures d'investigation, et puis après avoir été capable de reproduire en local le problème, on relit de la documentation. Et sur le site de Datadog, on va trouver ceci. Datadog nous recommande de mettre la préférence de temporalité d'OpenTelemetry à delta, parce que la mettre sur cumulatif, ça pourrait nous faire perdre des points de données au démarrage de l'application. Alors, s'il y a des gens qui savent ce que veut dire temporality préférence, nous, on ne savait pas. Il y a même un guide dédié sur Datadog qui explique ce que c'est. Visiblement, on a manqué cette étape. Bienvenue dans le monde merveilleux de la temporalité d'agrégation. Et en fait, c'est très simple. La temporalité d'agrégation, c'est un paramètre du SDK, donc qui est embarqué dans l'application pour configurer OpenTelemetry. Et ce paramètre de SDK, c'est une valeur qui est soit cumulative, soit delta. La valeur cumulative, c'est je vais agréger l'entièreté des points de données de télémétrie que je vais envoyer à chaque rapport. Donc je vais l'avoir depuis le début de l'application et je vais envoyer une somme, par exemple, qui grandit progressivement à chaque fois que je vais faire le report. Ou alors, delta, je vais envoyer uniquement la différence depuis le dernier rapport. Donc c'est quand même vraiment structurellement différent. Et vous l'aurez compris, OpenTelemetry attend cumulatif par défaut et Datadog delta. Bon, c'est pas de chance. Et on aurait pu voir ça plus tôt. On aurait pu voir ça plus tôt parce qu'on a fait un dual run, on aurait pu le voir. En fait, le dual run, il n'a pas fonctionné pour valider ce problème, parce qu'on a fait le dual run sur des services qui n'étaient pas très gros. Pas énormément d'instances d'un même service qui tournent sur un même... Enfin, pas énormément d'instances, parce que le service ne prend pas forcément énormément de trafic. Et la probabilité d'avoir 2 instances d'un petit service en production qui tournent sur le même nœud, alors qu'il y a des centaines de nœuds, n'était pas très haute. Quand on a lancé la migration, on a migré des très gros services. Et les très gros services, ils tournent sur plus d'instances, et la probabilité d'avoir 2 instances de ce même service qui tournent sur le même nœud cube était beaucoup plus haute. Bon, tout s'explique, on va peut-être pouvoir revenir à notre migration. On a repriorisé la migration au quarter suivant. On a pris le temps de tout vérifier 2 fois, 3 fois. On a pris le temps de réactiver le double run sur des très gros services pour revérifier, et cette fois-ci, c'est reparti. On a réussi à faire la migration en 2 quarters, et c'était terminé. Tous nos services envoient désormais leurs métriques vers OpenTelemetry, via OpenTelemetry pour les serveurs HTTP, les clients HTTP, les producteurs Kafka, Consumer Kafka, etc. On est super content. Bon, tout ça pour arriver à où? Pour faire quoi? Quels ont été les bénéfices de cette migration pour nous? Déjà, celui-ci va surprendre personne, on a fait ce projet pour obtenir ce bénéfice. On ne veut plus faire cette somme à la main, on ne veut plus maintenir des dashboards avec plein de sommes, plein d'agrégations de métriques manuelles. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est une métrique qui observe 100% des applications du back-end. Et donc on peut désormais suivre la santé de nos applications avec les mêmes métriques techniques à travers les pays, indépendamment de la stack qui émet la métrique, indépendamment des équipes ou des outils qui sont utilisés pour visualiser ces métriques. Donc ça, c'est très chouette. Et les contributeurs individuels peuvent se baser sur ces métriques-là pour produire des dashboards ou des power packs qui sont ensuite réutilisés par les différentes entités qui en ont besoin.
Et donc ça réduit la duplication et les efforts de charge de maintenance. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais ça, c'était attendu, on l'a fait pour ça. On a aussi des bénéfices un peu moins attendus. Parce que beaucoup de personnes se sont impliquées dans ce projet, elles ont commencé à remettre en question finalement leur télémétrie. Elles ont commencé à remettre en question leurs alertes, leurs dashboards, et globalement, on a vu beaucoup plus de discussions autour de la télémétrie au Boncoin. D'ailleurs, d'autres communautés ont commencé à s'intéresser à ces questions-là, et à même faire des projets comme par exemple envoyer des métriques OpenTelemetry depuis l'application Android. Donc ça, c'est très chouette, mais on a fait encore mieux. Parce qu'en fait, on a passé beaucoup de temps à remettre en question nos télémétries, on a fait du double run, on voulait quand même s'assurer des coûts, pas trop exploser la cardinalité. Donc on a suivi le volume de métriques, l'usage par équipe, et l'idée c'était vraiment de maîtriser un peu ce qu'on faisait. Et donc on a créé notre propre registre personnalisé pour les tags d'OpenTelemetry. Au lieu de copier entre guillemets bêtement les tags existants, on s'est remis en question sur les tags qu'on allait remettre en place. Et on les a documentés, on les a validés. Tout ça, ça nous a permis d'avoir des quick wins, en fait, des tags avec des fortes cardinalités qu'on pouvait supprimer, et dont on s'est rendu compte à ce moment-là. Mais du coup, en termes de chiffres, ça nous a permis quand même de réduire de 30% les coûts associés à nos métriques qui étaient envoyées jusqu'à là. Donc ça, c'était vraiment inattendu, et c'est vraiment le fait de travailler sur ce sujet-là qui nous a mis un petit peu en marche sur ces sujets de gouvernance de télémétrie. Pour nous, les prochaines étapes, c'est celle-ci. On a parlé beaucoup de métriques aujourd'hui, mais il y a 3 piliers sur la télémétrie, les logs, les métriques et les traces. Et notre prochaine étape, pour nous, c'est les traces. Bon, alors on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va commencer, probablement en Q1 de l'année prochaine, mais peut-être qu'on viendra vous en reparler s'il y a d'autres événements comme celui-ci. Ensuite, depuis le début, on en a parlé, la télémétrie as code, ça nous aurait permis depuis le début d'aller vraiment beaucoup plus vite dans ce projet, parce qu'on aurait pu, en une passe, faire un gros renaming de toutes les métriques dans le code, et dès que le service est redéployé, ça a automatiquement mis à jour les dashboards et les moniteurs associés. Mais en fait, c'est pas trop tard pour nous non plus, parce que OpenTelemetry, c'est un projet qui est vivant. C'est une convention qui est amenée à être modifiée avec des ajouts, peut-être même des dépréciations. Et d'ailleurs, ça arrive déjà. C'est déjà des choses qui arrivent tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais qui arrivent régulièrement. Et on se doit de rester à jour. Et pour ça, peut-être que faire de la télémétrie as code, ça nous permettrait de faire cette maintenance de manière beaucoup plus simple. D'ailleurs, OpenTelemetry, mais Datadog produit déjà un module pour Terraform. Et donc, en fait, on peut expérimenter déjà aujourd'hui avec ce genre de sujet. Bon, et pour conclure un petit peu sur tout ce que je vous ai dit, si vous deviez ne retenir qu'une seule slide, ça serait celle-ci. La première phrase que j'aime beaucoup, c'est « on n'améliore que ce qu'on mesure ». Cette phrase, elle a été dite par un directeur il y a très longtemps, et elle résonne à chaque fois qu'on a des problèmes, à chaque fois qu'on fait des découvertes. En fait, on les découvre parce qu'on n'améliore que ce qu'on mesure. Ça s'est prouvé vrai dans toutes les situations que je vous ai racontées là. Suivre le volume d'usage des métriques, on le mesure, on peut l'améliorer. Le problème de fond, c'était de suivre la latence de nos API de manière unifiée. Le problème de fond, c'était d'être capable, finalement, de réagir à cet incident qu'on a eu et de dire heureusement qu'on mesure le nombre d'instances qui tournent sur même nœud cube. Bref, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. La deuxième chose, c'est la télémétrie, c'est pas que des affaires de back-end. C'est pas qu'un problème de sysadmin ou de la personne qui va maintenir le service. La télémétrie, c'est un problème c'est une opportunité pour toute l'équipe en fait, de comprendre le projet, comprendre le produit, de suivre sa santé. Et donc ça concerne aussi bien les engineering managers que peut-être même les développeurs front-end qui vont à un moment interagir avec ça et qui vont devoir comprendre comment utiliser l'APM. Ça va être aussi un problème de product owner qui va prioriser dans sa roadmap un sujet et c'est mieux s'ils le comprennent. Engineering managers qui vont devoir suivre les nouvelles métriques de leur service. Pour nous, la standardisation, ça a été la clé qui nous a ouvert les portes de moins de maintenance, de plus de réutilisabilité des différents efforts qu'on paye pour maintenir une qualité de télémétrie haute. Se dire qu'un dashboard, je vais passer du temps dessus et tout le monde va pouvoir en profiter, c'est vachement plus intéressant que se dire je fais mon propre dashboard et les efforts sont à dupliquer pour chacun. Enfin, pour ce sujet-là, OpenTelemetry, c'est le standard. Il n'y a pas d'autre standard aujourd'hui à suivre en 2025. OpenTelemetry, c'est le standard pour obtenir cette unification, cette vue unifiée, et ne plus avoir à chercher entre Java, Go, Python et tous les différentes stacks qui viennent avec leur propre convention. Et enfin, pour conclure, pour nous, la prochaine étape, c'est le télémétrie as code. C'est dans ça qu'on va vouloir investir pour diminuer ces efforts de maintenance futurs et aller encore plus loin dans ces migrations. Si cette histoire elle vous a plu, on a créé un article Medium sur le sujet. D'ailleurs, si vous, dans vos entreprises, vous avez fait des migrations similaires ou peut-être encore aller plus loin à faire de la télémétrie as code, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On aimerait vraiment beaucoup apprendre de vos migrations, de vos erreurs, de vos bénéfices, de tout ce que ça vient avec.
Et donc enfin, merci à vous de votre attention. Merci à Paul Drapier, qui est mon collègue binôme backend avec qui on a fait cette migration. Merci l'équipe Le Bon Coin qui est dans la salle. Merci Datadog pour le soutien qu'on a eu sur ce sujet. Un big up à Pageman, je ne sais pas si tu es là, mais big up à toi. Et puis, je crois qu'on a encore un peu de temps, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour cette présentation. Alors on a un peu de temps pour les questions, donc si vous avez des questions, je vous laisse lever la main et on vous apportera un micro. Bonjour et merci pour la présentation. Est-ce que vous avez rencontré des limites ou des limitations liées à l'usage d'OpenTelemetry, des choses que vous n'aviez pas forcément envisagées? Alors pour nous, on a principalement fait une migration autour des métriques. Sur ce sujet-là des métriques, on n'a rencontré aucune limitation. Le SDK était déjà stable, la documentation était déjà claire, donc on n'a pas vu vraiment on n'en a ni vu ni rencontré sur le trajet. Le sujet le plus intéressant pour nous sur la limitation autour d'OpenTelemetry, c'est quand c'est pas stable. Donc il y a des conventions de nommage, par exemple pour les producteurs Kafka, par exemple, c'est quelque chose qui peut bouger et qui n'est pas stable. Et voilà, c'est sur ces choses-là où on a rencontré un peu des limitations. Mais non, pour les métriques, on n'a pas vu de problème. On n'a pas de limitation particulière. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous utilisez le collecteur OpenTelemetry ou est-ce que vous envoyez directement à Datadog et comment vous avez choisi entre les deux? Ouais, très bonne question. Pour ceux qui ne savent pas, donc, quand on va émettre nos données, il faut bien les envoyer vers un back-end, vers quelque chose qui va les transmettre à Datadog. Et les deux options sont possibles. On peut utiliser l'agent Datadog ou le collecteur OpenTelemetry. Et dans le collecteur OpenTelemetry, il y a un exporteur qui propose d'envoyer ça vers Datadog. Donc c'est que de la configuration et c'est une histoire de choix. Nous, l'existant, c'est on a déjà un agent Datadog qui tourne, parce qu'on utilise beaucoup de fonctionnalités Datadog. Le profiling, c'est quelque chose qui ne marcherait pas avec le collecteur OpenTelemetry, par exemple. Donc on s'est plutôt par défaut concentré sur ça. Maintenant, pour des liés aux problèmes qu'on a eu, on s'est dit, à un moment, on était un peu perdu dans pourquoi on avait cette perte de données d'OpenTelemetry. Donc on a expérimenté avec le collecteur OpenTelemetry. Donc les deux fonctionnent. Bon, à la fin, c'était pas une histoire d'agent ou de collecteur hôtel, c'était un problème de SDK. Mais donc voilà, nous aujourd'hui, on utilise l'agent Datadog pour les traces, pour le profiling, etc. Donc c'est plus pertinent pour nous d'utiliser l'agent Datadog. Merci. Encore une ou deux questions, on a le temps? Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous avez observé une amélioration du costing, des coûts? Est-ce que vous avez optimisé quelque chose vis-à-vis du prix? Ouais, au-delà de la gouvernance, c'était pas vraiment un sujet au début au Bon Coin, la gouvernance sur la télémétrie, parce que c'était un peu chacun fait comme il peut avec ce qu'il a à disposition, et au final l'existant existe de cette façon-là. En travaillant vraiment beaucoup plus sur la télémétrie, notamment avec les quick wins qu'on a trouvés, j'en ai parlé rapidement, on a réduit les coûts pour les custom metrics de 30%, parce qu'on a retiré des tags qui étaient coûteux et qui n'étaient plus forcément nécessaires. Depuis, on travaille beaucoup plus à comprendre mieux nos coûts, et il y a des fonctionnalités Datadog qui sont vraiment bien. Il y a un centre de report de coûts sur Datadog, je ne sais plus exactement le nom du produit, c'est Datadog Cost, je crois, mais pour Datadog. Donc sur Datadog, on peut suivre les coûts de Datadog, c'est très pertinent, et on est d'ailleurs en débat interne sur comment mieux suivre ces coûts, qu'est-ce qui peut être fait pour les suivre de manière très efficace, comment même mettre des alertings sur... visiblement, là, cette équipe, soudainement, elle utilise un projet, ça génère des coûts, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? Donc c'est plus de la gouvernance que de l'optimisation de coûts, mais cette gouvernance nous permettra peut-être éventuellement de la réduction de coûts, donc c'est pertinent. Ouais. Merci beaucoup, c'était top. J'ai vu que donc, vous aviez planifié votre migration sur quelques quarters. Est-ce que vous auriez pu l'étaler sur du plus long terme, peut-être avec une équipe pilote, et ensuite les autres qui auraient suivi au fil de l'eau? Ouais, alors c'est un peu une philosophie qu'on a pour la guilde de backend. C'est l'avantage on est dans un monorepo, et l'avantage du monorepo, c'est on peut avoir plein de gens qui travaillent en même temps, et on peut faire des break-in change, puisque à un instant T, on peut s'assurer de la cohérence de ces break-in change. Là, ici, la philosophie sur laquelle on avance, c'est les gens qui veulent aller vite, on ne veut pas forcément les ralentir beaucoup, mais on aimerait éviter qu'il y ait des gens qui soient trop loin derrière. Donc les gens qui veulent aller vite, il faut qu'ils ramènent les gens qui sont derrière. Donc en ce sens, oui, on peut étaler sur plus longtemps, mais on n'aurait pas pu aller plus vite
parce que on ne veut pas qu'il y ait une partie des gens qui utilisent OpenTelemetry et les autres qui, quand ils auront le temps, quelque part dans leur roadmap. Donc on l'a planifié pour tout le monde au même moment, justement pour aussi maximiser en fait l'intérêt du projet, qui est qu'on a une vue uniforme. Cette vue, elle devient uniforme quand on arrête d'envoyer les anciennes métriques, et ça devient vrai si tout le monde rentre dans ce projet-là. Par contre, pour le traceur, c'est un peu moins vrai ou pertinent d'unifier, parce qu'on a déjà ces vues pour les métriques. Et donc pour le traceur, ça prendra peut-être plus de temps, parce que ce n'est pas si grave ou si impactant de faire durer la migration. Comment les autres entreprises du groupe ont vécu un peu la transition? Est-ce que ça s'est passé pareil? Est-ce qu'ils ont appris d'autres choses? Alors, je vous ai parlé rapidement d'un super projet très ambitieux. Spoiler, ce projet ne s'est pas fait au final. Donc c'était très chouette comme projet, mais ça s'est arrêté. Et donc les autres entreprises du groupe ont participé au début dans ces conversations-là, et c'est une des raisons principales pour laquelle on a migré vers OpenTelemetry. Les autres entreprises du groupe n'ont pas forcément eu besoin de le faire. Je crois que les Allemands, donc côté Kleinanzeigen, ils l'ont fait. Ils ont, je crois, plutôt bien vécu la transition parce que c'est un avantage en fait, c'est pas vraiment une contrainte. OpenTelemetry, ça permet de faire plus de choses et c'est de la configuration principalement Java, donc c'était pas un effort aussi gros. Donc je saurais pas dire pour les autres pays du groupe, mais ouais, pour Le Bon Coin, en tout cas, nous on a vu l'intérêt à minima pour nous. Pour le projet, c'était pertinent, et à la fin, bon, le projet est arrêté, donc je saurais pas dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Alexis. Merci pour vos questions.